Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette! Comment ça va? Salut Mélie, ça va bien toi? Ça va super bien! Yay! Notre premier épisode! Ben oui, premier épisode de podcast, on est tous énervés! Mais en fait, on vous en a enregistré un avec notre petite histoire, mais là aujourd'hui, on va vraiment embarquer plus dans le contenu là. Exactement, dans le vif du sujet, l'alimentation des enfants. Et c'est important pour nous de commencer par des épisodes qu'on va appeler repères. Donc, c'est des épisodes de la Fondation d'alimentation des enfants. On va vous y référer souvent dans les prochains podcasts. Donc, c'est important d'écouter, je vous dirais, les 3-4 premiers épisodes de ce podcast-là parce que c'est des notions de base. Puis, on va vous y référer souvent, comme je le disais. Donc, c'est pour ça que, en effet, c'est pour ça que le titre de l'épisode était justement la base de notre approche parce qu'on veut vraiment vous parler de ces fondements-là sur lesquels on va revenir régulièrement. Donc, c'est quoi le sujet aujourd'hui, Cosette? Oh, je suis certaine que plusieurs d'entre vous ont déjà entendu ce terme-là, le fameux partage des responsabilités ou la division des responsabilités, qui est un concept ou une approche de l'alimentation des enfants qui a été proposée, mise de l'avant, qui a été créée, appelez ça comme vous voulez, par une diététiste et psychothérapeute américaine qui s'appelle Ellen Satter. Si vous tapez ce nom-là dans votre moteur de recherche, vous allez voir beaucoup d'informations sur cette approche-là. Très souvent, ça va être écrit en anglais, The Division of Responsibility, mais là, on va rester en français, le partage des responsabilités ou la division des responsabilités en lien avec l'alimentation. Donc, Ellen Satter, c'est elle la pionnière, donc c'est elle qui a mis de l'avant cette approche-là depuis plus de 40 ans. Hein. Je pense que Mélissa, c'est dans les années 80. Ouais. Exactement. Et elle a un site que c'est elle qui est en arrière vraiment de tout ce qui est mis de l'avant en termes de formation, en termes de documentation, d'articles. On a également accès à ses livres. C'est quelque chose qui vous intéresse de les commander, mais tout est en anglais. Ouais. Et la recherche en arrière de tout ce qui est partage des responsabilités, ben ça montre que les personnes qui vont de l'avant avec cette approche-là, ça nous permet d'avoir des repas plus harmonieux, ça nous permet de réduire l'anxiété à l'heure des repas, d'avoir du plaisir à manger. Puis je pense que le plaisir est hyper important. Autant le parent avoir du plaisir que l'enfant à l'heure de repas. Alors, il faut pas voir cette approche-là comme une recette, comme une baguette magique pour que ton enfant mange 3 bouchées de brocoli ce soir. Il faut voir ça comme une approche à long terme et avec un wide angle que j'appelle, pour ceux qui font de la photo vont comprendre. Donc oui, c'est une vision à long terme, puis c'est une vision vaste, générale, qui touche pas juste le contenu de l'assiette de l'enfant. Hein. On parle beaucoup du comment, du comportement. C'est ce que j'allais ajouter, là, que le comment est... Puis on le répète nous aussi souvent quand on parle à nos clients, quand on fait des formations, qu'on va vous parler beaucoup plus du comment que du quoi. Puis je pense que l'approche d'Ellen Satter puis le partage des responsabilités, c'est ça, c'est le comment bien nourrir son enfant. Puis c'est pas pour rien qu'on a choisi aussi le terme plaisir dans le titre de notre podcast. Ah oui, clairement. Puis elle met également beaucoup la bienveillance envers nous-mêmes, envers nos enfants. Ouais. Oui.
On parle pas de nombre de bouchées, là, puis le quart de l'assiette, le tiers, la moitié, là, pas du tout. Puis le nombre de portions. On parle vraiment du général, la vision globale d'alimentation de l'enfant. Et ça nous permet également d'avoir un regard, une certaine introspection sur notre vision, nous, de l'alimentation qu'on a, avec laquelle on a grandi. Qu'est-ce qu'on veut véhiculer en tant que parents à nos enfants, dans la famille, avec notre partenaire et tout ça. Donc, vous allez voir après cet épisode-là, peut-être que vous allez avoir une petite discussion avec votre partenaire. En lien avec... Oui. Puis on vous a présenté dans notre premier épisode chacun un peu nos histoires, là, parce que comme parents, ben ces histoires-là, là, comment on a été élevés, puis dans quel environnement alimentaire on a été élevé, ben c'est sûr que ça a un impact sur comment on va agir à table. Puis des fois, ben les valeurs entre conjoints peuvent être complètement à l'opposé. Puis c'est important justement que on prenne le temps de s'asseoir pour que, on le dit là, c'est pas juste le focus, c'est pas juste sur les enfants, c'est le focus sur la famille, pour que vous ayez une cohésion, une connexion à l'heure des repas. Fait que c'est important que comme parents, on prenne la peine, en effet, de s'asseoir ensemble. Puis, bon, ben, tu sais, pour toi, qu'est-ce qui est acceptable? Que, tu sais, comment tu vois ça? Puis, avant, là, des fois, de justement se retrouver même devant les enfants, là, que vous ayez un peu une vision globale pour que vous n'ayez pas besoin de vous regarder avec des gros yeux au repas ou de commencer à vous chicaner au repas aussi, parce que là, il y en a un des deux qui dit quelque chose, puis là, on fait, mais non, voyons donc, on dit pas ça. On veut pas qu'il y ait de la chicane entre vous deux non plus. Fait qu'on veut que les enfants sentent que, bon, vous travaillez ensemble, puis que c'est pour ça que suite à cet épisode-là, comme tu dis, c'est clair que vous allez... Puis ça, c'est super important, on va vous le répéter, mais le partage des responsabilités, c'est pas, Cosette l'a dit, c'est pas une nouvelle recette, c'est pas des nouvelles règles à suivre, là. Vous allez trouver votre formule comme famille qui va vous parler, qui va vous convenir à vous, puis là, ensuite, vous allez l'appliquer avec toute la bienveillance, là, sans jugement puis sans pression non plus, là. Ce que votre enfant mange, au final, là, c'est pas votre note comme parent non plus, là, dans vos compétences au niveau de son alimentation, là. Puis clairement, tu sais, à la fin de l'écoute de cet épisode, on veut clairement pas vous créer une anxiété ou plus de pression, de culpabilité. Je veux dire, on est tous partis de points de départ différents. Ouais. Puis là, on se dit, OK, on est là, on aimerait ça aller, mettons, vers à droite ou à gauche, bref, dépendamment où vous êtes, et comment on va y arriver. Prenez ce qui colle à votre réalité. Allez-y par des petits pas de bébé, lentement, mais sûrement. Il n'y a pas de perfection, la perfection n'existe pas. Ouais. C'est vraiment dans l'imparfait qu'on trouve le plaisir et la joie de manger, le plaisir de manger en famille. Alors, prenez ce qui colle à votre réalité. Si ça vous parle, c'est bon. Si jamais, il y a des choses auxquelles vous accrochez, bien, vous allez pouvoir nous écrire, puis on va pouvoir développer d'autres épisodes là-dessus. Puis ça, c'est vraiment le premier épisode, mais vous allez voir, on va décortiquer chacun des points dans les épisodes suivants. Donc, hyper important, c'est les 4 premiers, là, de les écouter en ordre. Je pense que ça va vous donner une belle vue d'ensemble, un peu de nos valeurs, les valeurs de ce podcast-là, où on essaie d'amener les familles à être bienveillants à l'heure des repas pour eux et pour leurs enfants, bien évidemment. Alors moi, là, le partage des responsabilités, j'en ai entendu parler la première fois, j'étais à l'université. OK, ça date de quelques années. Ouais. Et honnêtement, on s'entend, Mélissa, notre bac qui n'est pas centré sur l'alimentation des enfants. Non, exactement. Non. On sort tous avec une formation quand même assez générale et c'est vraiment dans ta pratique par la suite que tu décides d'aller, moi, j'aime plus personnes âgées, moi, je préfère plus tout ce qui est maladie rénale. Moi, mon dada, c'était la pédiatrie. Je le savais que je voulais aller travailler en pédiatrie et le peu de cours qu'on avait, je pense que j'ai eu un 15 minutes sur « Hélène Satter existe, puis voici le partage des responsabilités ». Là, je me suis dit, mon Dieu, c'est assez simple, c'est quoi cette affaire-là? Ouais. Et là, quand j'ai été creusée là-dessus, j'ai acheté le livre, j'ai lu, puis là, je me suis dit, voyons donc, comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus que ça, pas juste à l'université, mais tu sais, quand tu vas à ta visite médicale puis ton enfant commence à manger, comment ça se fait que, tu sais, l'infirmière qui te suit ou le pédiatre, bref, la personne qui suit ton enfant puis qui te pose la question, est-ce qu'il mange? Oui. Ça te tente-tu de regarder un petit peu le partage des responsabilités? L'ambiance au repas, c'est comment? Oui. C'est ça, ces questions-là. On nous demande combien d'aliments il mange, est-ce qu'il boit tant de lait? Est-ce qu'on est très dans le contenu et le quoi quand on va à cette rencontre médicale-là? Puis, tu le dis, là, toi, tu m'as entendu parler la première fois à l'université, puis là, c'est pas pour parler de notre âge, mais je veux dire, notre université date quand même de plus de 15-20 ans, là.
Oui. Donc, c'est pas une nouvelle approche non plus. Puis, tu me disais ça tantôt que toi, t'en as entendu parler à l'université. Moi, j'ai entendu parler. C'est sûr que moi, je me suis spécialisée, je vous l'ai dit dans le premier épisode, davantage avec la clientèle adulte. Donc, c'est sûr que le côté pédiatrique, j'ai moins lu, je m'étais moins renseignée. Mais moi, Eileen Satter, j'en ai entendu parler il y a 4-5 ans quand je me suis intéressée davantage, là, puis que justement, on lit les livres, puis comme tu dis, on a comme un peu une révélation, puis on fait, ben voyons donc, comment ça se fait que j'ai pas entendu parler de ça avant? Il me semble que c'est le gros bon sens. En plus, tu sais, on lit ça, puis c'est comme, ben oui, voyons, tu sais, c'est simple. C'est le gros bon sens dans l'alimentation versus, y a-tu mangé son brocoli, y a-tu bu assez de lait, mais là, il va-tu manquer de ci, va-tu manquer de ça? Puis qu'est-ce que ça fait comme parents quand on a tout, puis sont normales ces inquiétudes-là là, qu'on a, parce que comme je disais, quand on va voir les professionnels de la santé, c'est les questions qu'on nous pose, puis là, on fait, ben attends un peu, là, je fais-tu quelque chose de pas correct? Faudrait-tu qu'il mange plus de ci? Faudrait-tu qu'il mange plus de ça? Puis quand on revient à cette base-là, qu'on fait, OK, attendez un petit peu, là. L'objectif ultime, c'est de remettre le plaisir au centre des repas. C'est ça l'ingrédient principal qui devrait être là à l'heure des repas. Comment est-ce qu'on réussit à mettre ça en place? Et c'est là que le partage des responsabilités, c'est la clé. Comme je disais, c'est la base avec laquelle on essaie de travailler, là. C'est ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, je pense, aux parents, sans nécessairement faire le gros discours, expliquer c'est quoi le partage des responsabilités, mais juste mettre la puce à l'oreille à l'enfant. Sais-tu que le comment est important, que tu laisses l'enfant décider de combien il mange, puis voilà un petit feuillet résumé, ça t'intéresse, ben, va vers telle ressource. Donc, le but de notre podcast aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire que oui, ça existe. Oui, on peut simplifier l'approche. Je suis pas en train de dire que c'est facile de nourrir un enfant. Il y a personne qui va dire que c'est facile. Non, oui, ça, c'est important de dire. Non, mais on a besoin de repères. On a besoin d'un cadre dans lequel on va jouer là-dedans, on va naviguer là-dedans. Puis oui, on va se tromper, puis c'est correct, on va se tromper. Tu sais, moi aussi, j'ai négocié, et moi aussi, j'ai crié, j'ai levé le ton. Mais c'est qu'en général, je connais mon cadre, j'ai des repères, je sais où je m'en vais. Puis oui, je vais me tromper, puis c'est correct. Donc, je l'assume. Alors, je trouvais ça juste un peu dommage qu'on n'en parle pas assez. Alors aujourd'hui, nous, on veut le mettre de l'avant de plus en plus. Puis on en parle également avec mon pédiatre. Tous les rendez-vous, j'en parle. Est-ce que, tu sais, mettre le comment de l'avant, faire de la prévention, juste informer les parents, me semble que ça donne un petit plus, un outil de plus dans les bagages des parents parce que honnêtement, on n'en entend pas parler assez souvent dans les livres que j'ai lus moi quand j'avais mes petits cocos. Je le voyais pas. Il fallait vraiment que j'aille voir Eileen Satter, partage de responsabilités. Oui, pour avoir un peu plus d'informations là-dessus. Donc, ça ne facilite pas, mais ça simplifie l'approche. Donc, je sais où je m'en vais. J'ai comme une espèce de guide pour m'amener vers des repas bienveillants dans le plaisir et peut-être un jour avoir un enfant qui va manger un petit peu de tout, mais ce n'est pas l'objectif. C'est ça. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'un enfant qui mange pour les bonnes raisons, parce qu'il a du plaisir à manger, il mange parce qu'il a faim, il arrête de manger parce qu'il est rassasié, il a le goût de venir s'asseoir avec nous à table. C'est le fun, assis à table. Il ne cherche pas à sortir à toutes les 5 minutes parce qu'il sent les regards dirigés sur lui. Bref. Donc, cette approche-là, moi, ce que ça a fait, c'est que ça a vraiment changé la perspective de l'alimentation. Et quand j'ai eu des enfants, puis l'appliquer pratico-pratique, oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est simple quand c'est écrit. Mais quand on l'applique, on voit qu'on peut facilement bifurquer parce que la fondation, la base, je pense qu'on l'a déjà dit dans le premier épisode, la confiance. Je pense que on a beaucoup de difficultés à croire que notre enfant est capable de déterminer combien il a faim. Exactement. Ça, c'est comme si on se lance dans le vide, pas de parachute, puis là, on se dit, OK, là, ça marche pas, là, on va s'écraser, il va arriver quelque chose. Mais si on leur fait réellement confiance, ils sont capables réellement de déterminer combien ils ont faim. Oui, c'est épeurant, ça peut être déstabilisant parce que ça vient brasser des valeurs, parce qu'on s'entend, moi, j'ai pas été élevée comme ça. Je décidais pas vraiment du combien, ni de si je mangeais ou pas. Fait que, il y a beaucoup de choses qui étaient déjà dictées pour nous et changer vraiment un mindset, une perspective de l'alimentation, ça peut brasser des valeurs. Peut-être vous, en train de m'écouter, vous allez me dire, ben moi, ça a du bon sens, mais peut-être que votre partenaire, lui, c'est complètement différent. C'est pour ça qu'on se dit, essayez d'être sur la même longueur d'onde, sans juger l'autre, mais essayez chacun de faire un petit pas vers l'autre pour essayer de trouver un juste milieu qui convient
à tout le monde et selon la réponse à table, vous allez voir très souvent, les parents vont dire, ben mon Dieu, c'est plus agréable à l'heure des repas. Parfait, on va y aller de l'avant. Fait que c'est vraiment par petits pas. Prenez ce qui colle à votre réalité, ce qui est plus facile pour commencer. Puis ensuite, vous suivrez la cadence si jamais c'est quelque chose qui convient à toute la famille. Exactement. C'est quoi en gros? Oui, puis je pense que c'est important aussi, excuse-moi, je viens de te couper, mais je pense que c'est important, là, on parle de mettez-le en place, respectez votre rythme, mais aussi de garder en tête que c'est pour le long terme. Ah, oui. Donc, il faut que vous soyez très patient. Faut pas que vous vous dites, hey, moi, ça fait une semaine, je fais le partage des responsabilités, là, puis pour de vrai, c'est encore le chaos à table, puis c'est normal. Tu sais, je veux dire, vos enfants vont être là pour tester les nouvelles limites, vont être là, tu sais, ils vont faire, maman, elle me laisse manger, je suis pas obligée de manger mes bouchées, puis là, je dis, maman, ça peut être papa, là, mais eux, ils vont faire, attends un petit peu, là, ça fonctionne pas. Quand ils sont plus vieux, moi, j'aime bien dire, expliquez-leur, là. On va changer, on va essayer des choses pour que, toujours en gardant en tête que l'objectif, c'est qu'on ait du plaisir à table et non pas l'objectif, c'est ce que tu vas manger. Tu sais, c'est là que on veut changer, mais la patience va être un de vos meilleurs alliés là dans ça, parce que souvent les parents vont mais là moi je vois pas de changement, ou là quand est-ce que ce sera pas dans les bouchées qu'il va prendre. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais l'ambiance, comment vous allez vous sentir, vous, à l'heure des repas, là, c'est souvent une des premières choses que les parents font, ouais, là, tu sais, on a fini un peu avec les batailles, puis, tu sais, c'est rendu plus agréable pour vous et pour eux, là. Fait que ça, c'est l'objectif ultime, mais faut vous laisser du temps, là. Ça peut prendre jusqu'à 2-3 mois, là, des fois avant qu'on commence vraiment à sentir qu'on vient respirer un petit peu plus, puis que le plaisir s'invite davantage à table. C'est difficile d'être patient. On est pressé. On est pressé. Oui, on veut là ça maintenant. Ouais. Oui, on est pressé dans tout. Puis souvent, je fais l'analogie avec les parents. Tu sais, vous le savez que votre enfant va apprendre à lire. Vous le savez que votre enfant va apprendre à écrire. Mais on le sait que ça prend un certain temps. Ça prend 1, 2, 3 ans avant de bien maîtriser une lecture qui est fluide. On le sait, puis on est patient, puis on l'accompagne. Mais on dirait qu'en alimentation, on va vite. Il y a 4-6 mois, on commence. Là, il faut qu'il mange vite. Il faut qu'il mange proprement. Vite, bien utiliser la fourchette, la cuillère. Mais ça reste que c'est un apprentissage. Et apprendre à aimer manger peut prendre plusieurs années, mais on dirait que personne ne nous l'a jamais dit. Fait qu'on est surpris à toutes les fois, comment ça se fait? Puis chacun a son propre rythme. On a des lecteurs fluides en première année, puis on a des lecteurs qui deviennent fluides en deuxième, troisième année. Je prends juste, par exemple, mon coco, ça a été plus difficile. Mais c'est correct, il va finir par y arriver à son propre rythme. Mais c'est sûr que si je mets de la pression, si je le force, il n'y a pas de plaisir. Donc, on apprend, tu sais, même nous, en tant qu'adultes, sous pression, on n'apprend pas. Fait qu'imaginez-vous un enfant. C'est moins plaisant à apprendre. Alors, oui, donnez-vous du temps, donnez-leur du temps, soyez patients. Et tu sais, qu'on dit, oui, ça marche. Tu sais, le côté, oh mon Dieu que ça marche, c'est commencer par juste regarder l'ambiance à table. Ouais. C'est la première chose qui va s'améliorer. Et la dernière chose qu'on vise, là, c'est le nombre de bouchées. Et vraiment, mettez ça au bas de la liste. Si ça arrive plus tôt, tant mieux. Mais réajuster vos attentes. Puis ça, c'est quelque chose, on va élaborer ça dans d'autres épisodes, comment réajuster les attentes des parents pour que ce soit réaliste pour vous, pour l'enfant et pour pas vous décourager. Parce qu'à un moment donné, on se dit, parfait, moi, je règle le brocoli dans 2 semaines. Là, il faut que le coût du brocoli, je le règle dans 2 semaines. Mais vous allez être déçus parce que vos attentes sont pas réalistes, ni pour vous, ni pour votre enfant. Fait que, oubliez ça, là, ça va être l'heure des repas va rimer avec combat. Oui, c'est ça, exactement. En gros. Oui, en gros, c'est quoi? C'est quoi le partage de responsabilités, Mélissa? C'est toi qui y vas ou c'est moi qui y va? Je peux y aller. Je vais y aller. Non, je vais y aller. Là-dedans. Mais je vais y aller parce que, en fait, et puis c'est ce qu'on vous a dit, on va bien, là, on vous le décrit en bref, mais on va vraiment aller en détail là, dans les responsabilités. Mais en fait, le partage des responsabilités, on prend justement en considération que le parent a des responsabilités dans l'alimentation de la famille, de l'enfant, en fait, et l'enfant va avoir ses propres responsabilités. Donc, les responsabilités du parent, c'est le quoi, le quand, le où et le comment. Et les responsabilités de l'enfant sont le si et le combien. Là, je vous ai mis ça très en bref. Nos prochains épisodes vont aller dans le détail. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as souvent une analogie que tu fais justement avec le partage des responsabilités. Cosette, est-ce que tu veux nous la donner justement? Oui, en fait, c'est une analogie que j'ai vue dans une des formations justement d'Hélène Satter. Elle voit ça comme lorsqu'on est sur l'autoroute. Puis il y a 2 voies.
séparés par une ligne pleine. Vous êtes à droite et votre enfant est à gauche. Imaginez-vous, là, vous êtes dans l'auto puis la ligne est pleine. Qu'est-ce qui arrive si vous essayez de traverser dans l'autre voie? Bien, il y a des bonnes chances qu'il arrive des accidents. Donc, l'accident, c'est le chaos à table, les crises, les pleurs. Alors, chacun essaie de respecter sa voie, mais je peux jouer dans ma voie. Tu sais, je peux zigonner un peu à droite, à gauche, mais je reste dans ma voie. Ce qui est important, c'est de faire confiance à votre enfant qui est capable de gérer sa voie et vous êtes capable de gérer la vôtre. Puis quand je dis vous allez traverser dans la voie de l'enfant, c'est quand vous essayez d'empiéter sur le si il mange puis combien il mange, mais ça s'applique également à l'enfant qui parfois va essayer de décider. Exact. Qu'est-ce qu'il mange puis combien il mange? Je dis, hey, wow, retourne dans ta voie. Mais pas dit de même, là. Mais tu sais, on replace. Quand il mange aussi, hein, on va le voir en détail, mais le quand aussi, là, des fois, les enfants ont accès, ils mangent, tu sais, on vous parle souvent du respect des signaux de faim, des signaux de satiété. Puis, tu sais, moi, quand mes filles sont nées, là, comme je vous disais, puis je l'ai dit dans le premier épisode aussi, mes connaissances en alimentation des enfants, là, étaient comme tous les parents, là. J'étais pas formée en alimentation plus pédiatrique puis pour les enfants. Mais moi, il y avait une chose que je me souvenais avoir lu, puis avec mes adultes, c'était super important, c'était le respect des signaux de faim, des signaux de satiété. Mais le partage des responsabilités va au-delà de juste, hey, moi, je veux pas que personne force mon enfant à manger, puis c'est important, on lui fait confiance. Mais comme je disais, dans le si, il y a beaucoup de nuances à venir faire, puis tu sais, moi, aujourd'hui, je lis ça puis je me dis, mon Dieu, que j'aurais aimé ça le savoir. Ça aurait été un petit peu plus simple. Ça m'aurait enlevé un peu de, faut-tu que je calcule combien de fruits on mange aujourd'hui? Puis là, il me semble qu'aujourd'hui, on n'a pas mangé beaucoup de ci. Puis, tu sais, fait que c'est pour ça que ça va au-delà, là, de juste l'écoute des signaux de faim, des signaux de satiété. Oui, on le respecte, là, mais comme je disais, c'est beaucoup plus gros que ça, là. Oui. Puis, tu sais, le partage des responsabilités, c'est quelque chose qu'on peut déjà mettre en place ou commencer à l'implanter, si je peux me permettre de le dire, vraiment dès le début. Ah oui, exactement. Dès que j'ai un enfant, oui. Tu sais, quand le bébé est naissant. Oui, quand le bébé est tout petit, en fait, puis on l'explique bien dans nos ateliers d'introduction des solides, là, parce que c'est un principe, c'est la base avec laquelle on part dès les premières bouchées, mais même le bébé naissant, en fait, c'est que lui, quand il est tout petit, il a peut-être pas autant de responsabilités, là, quand on vous parlait le où, le comment et tout ça, mais c'est lui qui est responsable du quand. Ça, c'est une exception pour le 0-6 mois parce qu'on nourrit à la demande, mais c'est nous, le parent, qui reste responsable du quoi. Donc, c'est nous qui décide quel lait on va offrir à bébé. Puis à partir du moment où ils vont soumettre à manger, on l'explique déjà, ce n'est pas votre responsabilité de déterminer la quantité. Puis je le sais, comme je disais, ça revient souvent, mais mon bébé mange pas assez. Mais mon bébé, il va avoir des carences, puis il me semble qu'il mange pas beaucoup. Mais votre bébé, il sait, même s'il a 6 mois, 7 mois, 8 mois, il y a juste lui, justement, qui va savoir, puis ça reste quelque chose qui est inné en nous, là. Donc, nous, on veut avoir cette confiance-là dès le début dans les compétences de notre enfant, justement, parce que c'est ce qui va lui permettre à lui aussi de pouvoir rester connecté, là, à ces fameux signaux de faim et signaux de satiété, là. Exact. Puis graduellement, les responsabilités que nous, en tant qu'adultes ou parents responsables de l'enfant, on va graduellement commencer à les transférer à l'enfant. Donc, attendez-vous pas qu'à 25 ans, vous décidez encore du poids du camp, OK? Vous allez faire l'épicerie, puis vous l'appelez, hey, c'est l'heure de ta collation. Exactement, dans l'âge, tu sais, moi, les miennes ont 9 ans maintenant, là, fait qu'on commence à faire ce transfert-là. Tu sais, c'est moi qui est responsable de ce qui est à la maison et tout ça, là. Mais tranquillement, il y a un transfert dans le sens que je veux leur donner confiance. Ça fait partie justement du développement de la confiance en soi, de l'estime de soi, de leur donner des responsabilités, de les impliquer aussi. Donc, c'est pas juste le parent maître en haut qui décide de tout, puis qu'est-ce qui rentre à la maison, puis il faut qu'il mange tant de bouchées, puis on n'est pas dans une armée justement là où tu sais le parent décide de tout. L'enfant fait partie intégrante de son alimentation, mais il a besoin de l'aide des parents pour venir l'accompagner, pour que lui il puisse devenir justement un mangeur compétent, un mangeur curieux et un mangeur intuitif rendu plus grand, par exemple. On va y revenir sur le mangeur intuitif, mais c'est important de le dire, là, c'est une compétence qu'on acquiert plus là, rendu à l'âge adulte. Ah oui, clairement. Donc, si on termine, si on avait 3 points à retenir de notre épisode aujourd'hui, là, si j'en nomme le premier, puis je te laisse finir avec les deux autres, vas-y. C'est que la nutrition, c'est une science, c'est pas une opinion. On va toujours vous donner nos sources. On va toujours développer un petit peu plus sur nos propos, ça vient de où, c'est basé sur quoi. Puis quand c'est des trucs qu'on a essayé pratico-pratique à la maison, ben vous allez le savoir. Alors pour nous, c'est hyper important de vous dire que oui,
ce qu'on vient d'avancer aujourd'hui est basé sur la science et que Ellen Satter est une excellente référence, tout ce qui est en lien avec l'alimentation des enfants. Donc, la première chose, c'est vraiment la nutrition, c'est pas une mode, c'est pas une opinion, c'est de la science. Oui, exactement. Puis tu parles justement d'Ellen Satter, mais tu sais, je veux dire, il y a un institut qui a été fondé à son nom justement pour que l'approche perdure, là. C'est pas juste la personne, puis un coup qu'elle n'existe plus, la mode. Ouais. C'est pas une mode. Il y a des, comme on disait, les études sont là. Le deuxième point qu'on veut que vous reteniez, puis je pense que je viens juste de vous le dire, ce n'est pas une nouvelle série de règles en alimentation. Donc, le partage des responsabilités, c'est un cadre et vous allez l'ajuster à votre famille. Autant dans le quoi, dans le quand, dans le comment. C'est pas à moi, c'est pas à votre médecin, c'est pas à personne à vous dire justement, ah ben non, mais il faudrait que vous fassiez ça comme ça. Mais non, vous devriez faire ça. Non. Voici ce qui pourrait fonctionner. Prenez ce qui vous parle et essayez-le. C'est beaucoup du essai-erreur. Et moi, des fois, j'ai des parents là qui vont me dire, ah, mais là, tu vas peut-être me chicaner là parce que je le sais que c'est pas correct là, mais nous, on fait ça comme ça. Puis moi, je leur dis, mais voyons, comment je peux vous dire que c'est pas correct? Vous avez réglé une problématique qui était dans votre famille. Est-ce que c'est exactement comme c'est écrit dans les livres? Non. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que le repas est devenu plus agréable? Oui. Ben, ultimement, on l'a. Puis s'il y a des choses qu'on vous dit, ben là, peut-être faites attention, mais on va travailler avec vous, mais jamais on va vous dire, ben non, ce que vous faites, c'est pas correct, là, voyons donc, faut changer ça. On va essayer justement de venir travailler avec vous. Et justement, le troisième point, c'est que le partage des responsabilités, c'est une structure. Moi, des fois, je le compare un peu au sommeil des enfants. Tu sais, j'ai beau faire confiance à mes enfants, à un moment donné, quand ils sont petits, c'est moi qui vais leur dire d'aller se coucher. C'est l'heure de la sieste, viens, on va se coucher. Et des fois, l'enfant dormira pas beaucoup, ou il va dormir, ou tu sais, mais il va avoir eu un temps de repos. Je peux pas laisser à mon enfant décider justement, ah, mais là, je suis fatiguée ou je suis pas fatiguée. Non, moi, je vais pas me coucher. Ah, ben, il m'a dit qu'il était pas fatigué d'abord. Il ira pas se coucher. Non, il a besoin de moi. Par contre, rendu à 10-12 ans, là, je pense que je peux lui faire confiance à savoir s'il est fatigué, s'il a besoin d'aller faire une sieste tranquillement. Mais plus ils sont petits, plus on est là pour les encadrer, plus ils grandissent. Donc, c'est vraiment le partage des responsabilités. C'est un peu comme toutes les autres structures qu'on vient mettre dans l'alimentation de nos enfants, mais jamais, comme je disais, c'est une approche qui est très flexible. On n'est pas dans la rigidité et c'est pour ça qu'on parle de bienveillance. Parce que des fois, vous allez faire des choses que vous dites, ah, fallait peut-être pas que je fasse ça, mais c'est pas grave. Vous l'avez fait pour une raison. Et l'important, c'est justement qu'on vient s'ajuster et toujours garder en tête que l'objectif ultime, c'est le plaisir à table. Alors, je termine avec une phrase qu'on aime beaucoup, Mélissa et moi. C'est qu'il faut voir le partage des responsabilités comme un tremplin vers l'alimentation intuitive, qui est un sujet qu'on va élaborer dans le futur. Alors voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast. Si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître le podcast à d'autres parents, aux futurs parents ou des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants. Ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à tes besoins là, maintenant. Alors, merci tellement d'être là. On a hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye, Mélissa, et à la prochaine. À la prochaine.